Salut tout le monde! Aujourd'hui on parle de ça, des nouveaux moteurs que je viens de recevoir, d'une nouvelle marque qui s'appelle Axis Flying. Alors Axis Flying c'est quoi? C'est une nouvelle marque qui vient d'arriver sur le marché très récemment. Voilà, je l'ai découvert par hasard sur Facebook. Au début je comprenais pas trop d'où ça sortait et pourquoi j'avais vu plein de gens en parler et qu'est-ce qu'ils avaient de spécial, qu'est-ce qu'ils pourraient apporter au FPV et bien sûr qu'est-ce qu'ils vendent. Donc en fait, il s'agit de deux anciens employés de T-Motor, donc la grosse boîte de moteurs du FPV, qui en avaient marre donc apparemment d'une pression budgétaire de la part de cette boîte au niveau de la conception des moteurs, et qui trouvaient que la qualité de la production baissait, et qui donc ne voulaient pas continuer à travailler comme ça, parce que c'était pas leur vision des produits qu'ils veulent produire. Et donc ils ont décidé de créer leur propre boîte de leur côté. Et ils ont donc appelé ça Axis Flying. Donc voilà, Axis Flying avec deux concepteurs de chez T-Motor. Donc leur premier produit, c'est ça. Ça s'appelle les AF227. AF pour Axis Flying et 227 pour 2207, 2207, c'est-à-dire la taille du stator, donc 22 mm de rayon pour le stator et 7 mm de hauteur. Donc ils sont plutôt similaires donc au F60 Pro 4 ou au T-Motor Blackbird 2800 kV que j'ai donc là sur mon autre quad. Donc oui, ces moteurs là ils sont en 2710 kV parce que moi je vole en 4S et donc j'utilise du haut kV, mais il existe un grand nombre de kV. Il y a également 1960 kV donc pour le 6S voilà, et 2050 kV ou quelque chose comme ça, un petit peu plus de 2000 kV pour soit du 6S très haut kV, peut-être pour de la course ou de la drag race, ou alors tout simplement pour du 5S. Donc il y a un bon choix de KV, c'est un bon point. Ça permet donc d'avoir un peu toutes les utilisations avec ce moteur. Il existe aussi en 2306, il me semble bien, mais il y a moins de KV disponibles. Moi je l'aurais pris en 2306, il y avait eu 2700 KV aussi, mais il n'y avait que 2400 KV disponibles, et pour moi 2700 KV c'est clairement pas assez. Voilà, donc pour se démarquer un petit peu de la concurrence, ils avancent un argument qui est d'ailleurs marqué sur la cloche. Il y a un petit écusson avec marqué BST. BST, ça veut dire quoi? Ça veut dire Bearing Shield Technology, technologie de protection de roulement en français, quoi. Il y a une sorte de bouclier. Ce bouclier, entre guillemets, c'est cette espèce de petite capsule en métal qu'on voit sur le haut de la cloche ici, qui vient en fait encapsuler le roulement. Donc il est accroché à la cloche, hein, c'est-à-dire que cette capsule, elle tourne avec la cloche, et donc elle vient s'encapsuler au-dessus donc du roulement, c'est-à-dire la partie fixe et la partie rotative du roulement, et qui vient le protéger donc de la poussière et de la corrosion, et qui va normalement même pouvoir empêcher et réduire les chances de tordre la cloche. Alors il y a également à l'intérieur, je ne peux pas le montrer, il faudrait que je l'ouvre, il y a une sorte de petit O-ring en caoutchouc qui est censé éviter également de tordre la cloche et éviter que de la poussière s'infiltre à l'intérieur. Je sais pas très bien si ça marche, j'ai pas très bien compris où ça se situait exactement, mais c'est ce qui a marqué sur leur site, donc je vais vous montrer un petit peu les images qu'ils y ont mises. Donc globalement, si on parle de l'esthétique du moteur, c'est très à la fois sobre et bling bling, je dirais, parce que bon bah il y a ce revêtement brillant, argenté, qui reflète la lumière, on pourrait quasiment se voir dedans, tellement c'est transparent. Alors ça prend un petit peu les traces de doigts et des traces en tout genre, ça se salit un petit peu quand on les tient dans ses doigts. Donc voilà, et puis avec le temps, avec le vol, j'imagine que ça doit aussi pouvoir se rayer facilement. Mais bon, c'est purement esthétique, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est toujours sympa d'avoir un produit esthétique quand on le reçoit. Alors justement, en parlant d'esthétique quand on le reçoit, sur la base du moteur, qui est d'ailleurs assez géométrique, voilà, c'est purement pour l'esthétique, hein, ça n'a aucun apport par rapport à la solidité ou quoi que ce soit. Il y a donc la petite arête qui fait tout le tour donc de la base, qui est peinte en rouge. Voilà, il y a un petit liseré rouge qui est assez stylé, c'est pas mal, c'est très esthétique. Mais en fait, dès que je vais le monter sur une frame, bah, il va plus se voir. Donc bon voilà, c'est vraiment pour l'esthétique au déballage.
et pour faire des petits plans assez stylés. On retrouve d'ailleurs ce liseré rouge, celui-ci on peut le voir même après l'avoir monté, sur l'arête de la cloche ici. Donc voilà, c'est un soin apporté donc à l'esthétique qui est assez bien, ça donne une bonne impression globale de ce moteur, qui veut évidemment rien dire de ses performances. Donc là en termes de performance, j'ai comparé un petit peu donc, les valeurs de banc, donc de test, que j'ai trouvé sur leur site, qui sont d'ailleurs assez détaillés, c'est pas mal. Je les ai comparés avec des moteurs équivalents, comme les T-Motor Blackbird. Donc j'ai comparé les deux, les valeurs, etc. Et donc on voit, juste en regardant les valeurs, que la courbe des gaz est un petit peu différente par rapport au Blackbird, un tout petit peu. Voilà, un peu plus de puissance vers les 75% de gaz. Et donc globalement, il pousse un petit peu plus que les Blackbird, mais il consomme aussi beaucoup plus. Quand je dis beaucoup plus, ça peut aller jusqu'à 5, même plus ampères en plus pour la même poussée, le même pourcentage de gaz. Donc ça consomme plus. Voilà. On va bien voir ce que ça donne voilà, en vol, mais c'est vrai que j'avais constaté que les Blackbird étaient très très efficients par rapport à d'autres moteurs T-Motor. Voilà. Donc on va bien voir si vraiment, s'ils nous détruisent les lipos ou pas. Mais ça promet une belle puissance, une belle poussée. Et ça c'est bien. Pour en revenir donc un petit peu à la qualité de fabrication, j'ai remarqué en l'examinant de la pâte d'équilibrage. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une petite pâte noire qui est souvent mise sur la cloche, sur le bas des aimants ou sur le haut des aimants, qui est simplement là pour venir rééquilibrer donc la cloche, parce que si elle est mal équilibrée, quand elle va tourner très très vite, elle va générer des vibrations. Donc c'est important d'avoir une cloche bien équilibrée. Alors soit elle est bien équilibrée dès la fabrication, c'est-à-dire que les machines, le moulage, tout ça, c'est très précis et ça permet d'avoir une cloche bien équilibrée dès le début, mais c'est très difficile à obtenir. Je pense qu'aucune marque n'arrive à s'approcher de la perfection sans venir mettre cette patte donc d'équilibrage. Quand il y en a beaucoup, ça veut dire tout simplement que la production, que la fabrication n'est pas précise, que le moteur il est pas, la cloche elle n'est pas équilibrée en sortant de la machine et donc il faut vraiment beaucoup la rééquilibrer. Mais quand il y en a un petit peu, ça veut dire que la cloche elle manquait un tout petit peu d'équilibrage, mais pas vraiment, et ça montre bien que la marque a voulu faire l'effort donc de payer une personne pour mettre de la pâte d'équilibrage à la main, parce que c'est fait à la main, pour rééquilibrer la cloche un tout petit peu. Donc voilà, je pense que la cloche du coup est bien équilibrée, et ça montre bien cette attention à la qualité, qui montre bien qu'ils veulent se démarquer de T-Motor par vraiment une production de qualité, contrairement à ce qu'on a un petit peu vu récemment chez T-Motor. Il y a eu des petits scandales autour de mauvaise qualité de production, de contrôle qualité défectueux, etc. etc. Donc voilà, c'est globalement un beau moteur. Ce qui frappe aussi dans l'esthétique, c'est ses fils. Voilà. Il y en a un rouge. Alors au début, j'ai pas compris pourquoi. Je trouvais ça un peu bizarre. Je me suis dit, ils avaient pas les mêmes couleurs de fils ou quoi, ça fait un peu bizarre. Et en fait, tout simplement, c'est pour reprendre le thème foncé et petit liseré rouge de la décoration de la cloche et de la base du moteur. Donc en fait, le fil rouge vient rappeler le liseré rouge de la cloche et de la base. Voilà, c'est vraiment là, et on est dans le détail absolu, sachant que quand on vole, ben, on voit pas ça, quoi. Sinon, à propos de ces fils, ils ont l'air un petit peu fins aussi par rapport à ceux que j'ai sur des T-Motor, par exemple. Bon, je sais pas si ils vont être trop fins. Voilà, alors souvent c'est quand même des gros fils sur les moteurs, on se demande pourquoi ils sont un petit peu aussi gros, parce que finalement, bon, il y a de l'ampérage qui passe dedans, mais pas tant que ça. Donc peut-être que là, ils ont voulu gagner un petit peu en poids en réduisant la taille des fils. Alors c'est marqué dessus, je crois, leur taille, c'est marqué 20 AWG. Donc ouais, c'est vrai que c'est petit. C'est petit, je pense que sur les T-Motor, on est plus sur du 16 ou même du 14. Mais je suis pas sûr, il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, les fils sont quand même plutôt fins. Si ça pose pas de soucis en vol au niveau voilà, de la puissance, il y a assez de courant qui arrive à passer dedans, il y a pas de souci, hein, j'ai vu personne se plaindre. Donc il n'y a pas de raison. Donc voilà, donc l'esprit de la marque aussi me plaît plutôt bien, puisqu'ils se mettent en avant comme une sorte de marque un petit peu communautaire, qui se base sur le retour des utilisateurs pour concevoir leurs produits, et sur les idées voilà, de la communauté, et sur des partenariats avec des top pilotes. Donc je sais qu'il y a des produits qui vont sortir en partenariat avec Blackbird, qui a donc quitté T-Motor, à la suite donc, des petits problèmes qu'il a eu avec eux.
et il rejoint donc Axis Flying, et je crois que les moteurs T-Motor, non du coup pas les T-Motor, les Blackbird V3 vont être du coup Axis Flying et pas T-Motor. Et il y a déjà des hélices qui vont sortir, donc des hélices Blackbird, qui étaient avant pareil T-Motor. Donc en fait tous les produits Blackbird qui étaient chez T-Motor vont passer chez Axis Flying, et il y en aura des nouveaux. Et donc bah, ça promet, c'est une marque je pense qui a de l'avenir, si elle continue sur cette lancée de qualité, de vouloir donner une impression de qualité et d'écouter la communauté, voilà. Et qui ne va pas basculer comme T-Motor dans une réduction des coûts de production, etc. qui mène à des produits de mauvaise qualité. Donc bah, ces moteurs je vais les monter sur un futur build que je vais faire donc avec un SX218, voilà, je vais les tester. Avoir un quad léger, donc puissant, malgré le fait qu'il soit en 4S. Et voilà, je pense que ça va être plutôt bien. Du coup, je vais faire un test en vol, peut-être même une vidéo sur le build, et je vais vous donner donc un vrai retour de ressenti sur ces moteurs qui ont l'air assez prometteurs. Voilà, voilà.